pourquoi je ne prends aucun plaisir, pas moi, mais vous, pourquoi je ne prends aucun plaisir quand je prends la parole en public? C'est une vraie question, ça. C'est un vrai sujet. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans la profondeur du sujet, parce qu'évidemment, on se rend bien compte qu'un sujet comme celui-là, c'est des couches en dessous qui sont intéressantes à aller voir. Pensez à vous abonner. Et si vous avez des questions liées à celle-ci, liées à ce que je soulève maintenant, ou d'autres questions qui vous viennent, surtout, écrivez-nous, posez-les-nous, parce que ça, c'est notre fuel, c'est ce qui nous permet d'être en contact avec vous et de vous donner ce dont vous avez besoin. OK? Et puis, si vous appréciez, likez notre vidéo. C'est génial pour moi, c'est génial pour nous. Si vous n'aimez pas, si vous détestez prendre la parole en public, ça peut être dû à plusieurs choses. La première, et c'est assez fréquent, c'est que ça résulte d'une peur. Une peur qui est là au fond, qui a un nom précis, un nom scientifique, qui s'appelle la glossophobie, et qui est la peur de prendre la parole, d'être exposé au public. Et c'est en fait inscrit très profondément, de manière très lointaine, très ancestrale, très atavique dans nos cellules. C'est vraiment le cerveau reptilien le plus archaïque de nos territoires cérébraux qui a juste appris que être exposé au monde, être exposé à une foule, c'est un vecteur de danger, c'est un risque de mort. À l'époque où nous étions des hommes et des femmes de Cro-Magnon, lorsqu'on était là très loin dans l'histoire et que tout était quasi toujours une question de survie, eh bien évidemment, l'autre que je ne connais pas est un danger pour moi. Heureusement, les humains ont évolué un petit peu. La violence autour est là, mais on a aussi, grâce à la parole d'ailleurs, de manière très présente, on a appris à dialoguer. On a appris les armes des mots plutôt que les armes à feu. Donc, ça, c'est une première raison. Une deuxième raison pour laquelle il est possible que vous détestiez de prendre la parole en public, c'est parce que vous avez vécu des expériences dites traumatisantes lorsque ça vous est déjà arrivé. Vous vous êtes planté, vous vous êtes vautré, vous avez foiré votre présentation, vous avez eu un feedback catastrophique. Votre CEO est venu vous trouver en disant « Mais qu'est-ce que t'as foutu ?» Et vous vous êtes senti complètement diminué, humilié, pas reconnu, pas valorisé, dévalorisé. Et ça, c'est évidemment, ce sont des expériences qui arrivent et qui, pour une raison ou pour une autre, peuvent avoir tendance, si on ne les traite pas de la bonne manière, à être comme, vous savez, on dit le ver est dans le fruit. Et donc, cette expérience peut générer une autre expérience qui va se répéter et être peut-être pire encore, et encore. Et donc, vous rentrez dans un cercle vicieux qui vous enfonce plutôt qu'il ne vous élève et qu'il ne vous nourrit. Donc, tout le travail, et ça nous arrive tous les jours avec nos clients,
c'est justement de déjouer et de déprogrammer ce qui a pu être un événement cruel, pénible, troublant, traumatisant, pour le transformer, pour reprogrammer votre système à vous rendre compte de ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de partager ce qui est important pour vous. Et quand on parvient à remettre du sens là-dessus et à déprogrammer avec les techniques qu'on a développées, eh bien, ça vous permet de retrouver du plaisir, de la joie et du kiff. Et puis peut-être une dernière raison pour laquelle vous n'aimez pas prendre la parole en public, c'est bien souvent dû à des tas de croyances. Vous savez, bon, c'est un peu l'expression bateau, mais de croyances limitantes ou de croyances dévalorisantes. Nos éducateurs nous ont, dans notre enfance, dans notre adolescence, notre jeune vie d'adulte, je pense ici aux parents, aux enseignants, aux patrons, aux responsables, aux que sais-je de nos vies, nous ont peut-être donné des messages, dit des choses qui nous ont enfoncés, qui nous ont pas fait du bien. Et puis on n'est plus avec eux. Mais à force de les avoir entendus et d'en avoir peut-être rêvé, eh bien on n'a plus besoin d'eux en fait. On commence à s'auto-répéter et devenir soi-même son propre censeur et son propre éducateur ou méséducateur, destructeur. Et on se répète ces phrases et on se les dit à soi-même. Et donc, on se sabote encore et encore et encore. Et ce qui fait qu'à la fin, quand on se retrouve avant de prendre la parole en public, eh bien l'impression c'est « je n'ai rien d'intéressant à partager. Je n'ai rien d'intéressant à dire. Mes histoires ne comptent pas. Mes histoires n'ont pas de valeur, n'ont pas vocation à permettre aux autres d'évaluer, d'évoluer et d'évaluer leur niveau de connaissance et d'expertise. Puisque la prise de parole, c'est aussi une des raisons majeures, c'est de partager sa connaissance, de faire part de son expertise pour que l'autre puisse s'approprier cette connaissance. Et donc, si vous avez la sensation et l'impression que vous n'avez rien d'intéressant à dire, déjà, grave erreur. Vous vous trompez radicalement. Vous avez des choses à dire. Vous avez des choses intéressantes à dire. Vous avez vécu des choses qui valent la peine d'être partagées. En revanche, vous avez la sensation que ça n'est pas le cas. Et là aussi, il y a un travail magnifique à faire de réappropriation de vos histoires. Vos histoires sont intéressantes. Vos histoires vous rendent différents. Vos histoires vous rendent uniques. Et c'est ces histoires-là que ceux qui vous écoutent, je vous le promets, ont vraiment envie d'entendre.